Alors, je vais vous présenter React. Donc, avant de commencer, il faut savoir que je ne vais pas tout présenter. Je vais faire étape par étape, c'est-à-dire que ça sera sur plusieurs vidéos. Donc là, je vais présenter la base et on verra par la suite d'autres vidéos qui expliqueront d'autres étapes, on va dire. Je vais y aller étape par étape. Donc, tout d'abord, un sommaire. Donc, l'introduction à React, les principes de base de React et la création d'un composant simple. Alors, on peut se dire que c'est peu en soi, mais en fait, ça fait déjà beaucoup au final de voir tout ça. Donc, qu'est-ce que React? Alors, il faut savoir que React, c'est une bibliothèque JavaScript et non un framework, comme beaucoup le pensent. Donc, c'est open source et ça a été conçu pour créer des interfaces utilisateurs. Donc, ça se consacre et se concentre principalement sur le développement de vues pour les applications web. Donc, une des particularités de React, c'est que ça permet de créer des applications en utilisant un ensemble de petits composants indépendants et réutilisables. Maintenant, un peu d'histoire. On va voir l'origine, le fait que ce soit open source et les évolutions. Alors, à l'origine, React a été créé par Jordan Walke. C'est un ingénieur logiciel chez Facebook. Donc, initialement, il a déployé React pour le fil d'actualité de Facebook en 2011. Et ça a été réutilisé sur Instagram en 2012. Alors, comme j'ai dit précédemment, c'est open source. Facebook a rendu React open source en mai 2013 lors de la conférence JSConf aux US. Donc depuis, ça a rapidement gagné en popularité et c'est devenu l'une des bibliothèques JavaScript les plus utilisées dans le développement front-end. Alors niveau évolution, donc depuis son introduction, React a évolué pour inclure plusieurs fonctionnalités. Par exemple, une nouvelle fonctionnalité, ça a été les hooks dans la version 16.8. Ça permet une meilleure gestion de l'état du cycle de vie des composants dans les fonctions au lieu des classes. On verra ça plus tard. Maintenant, pourquoi utiliser React? Alors, il y a le principe de la Single Page Applications, les composants réutilisables, l'écosystème qui est riche et l'adaptation et les communautés qui est vaste. Donc, on va commencer par la Single Page. Donc, vous en avez forcément entendu parler pour diverses raisons. Mais il faut savoir que React est particulièrement adapté pour développer des single page. Donc, la majeure partie de l'interaction de l'utilisateur avec l'application se produit en fait sur une seule page. Donc, React permet de mettre à jour de manière très efficace et fluide la vue de l'utilisateur en ne chargeant en fait que les composants d'interface qui ont besoin de changer. Et ça améliore ainsi les performances de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que on peut faire un parallèle par exemple avec un peu PHP et HTML. Alors, un petit peu, hein. Mais par exemple, pour ceux qui voient ce que c'est un include, ben, c'est un petit peu le même principe, on va dire. Au lieu de mettre du code en double, en triple, etc. Par exemple, si on prend la navbar, au lieu de la coller sur chaque page, on va la mettre dans un endroit à part et on va faire un include de la navbar, du fichier de la navbar. Ben là, pour faire simple, c'est de très très loin la même chose. Donc, maintenant, il faut savoir qu'il y a des composants réutilisables. Donc, avec React, on va réutiliser les composants. C'est plus ou moins ce que je viens d'expliquer en faisant le parallèle avec PHP. Donc, on va faire des petits bouts de code qu'on appelle des composants qui gèrent donc les états et ça peut être utilisé à travers toute l'application. Donc, ça réduit non seulement le code redondant, mais ça facilite aussi la maintenance et le débogage. Comme je viens de l'expliquer, en faisant un gros parallèle avec PHP, c'est pas tout à fait la même chose, mais l'idée pour ceux qui comprennent est la même. Donc, React a un écosystème très riche et vaste. Donc, il existe de nombreuses bibliothèques, frameworks et outils développés autour de React. Par exemple, il y a Redux pour la gestion de l'état. Il y a React Router pour la navigation. Et bien d'autres qui permettent d'étendre des fonctionnalités de base. Donc, maintenant, au niveau communauté, il faut savoir que bon, il y a beaucoup de grandes entreprises, par exemple Facebook, Instagram, Airbnb, qui utilisent React.
et cela témoigne de sa fiabilité et de sa performance. Donc, la grande communauté signifie également un support robuste, des tonnes de ressources d'apprentissage et des mises à jour fréquentes. Ce qui signifie que, en fait, il vaut mieux aller vers un langage ou un framework, une bibliothèque ou peu importe ce que vous choisissez, qui a de la communauté parce que potentiellement une personne aura déjà eu le même problème que vous, mais également le fait que vous trouverez potentiellement une personne qui pourra vous aider si vous avez besoin. Donc maintenant, les principes de base de React. Donc j'ai mis JSX, mais sachez qu'il existe TSX maintenant. Donc JSX c'est JavaScript, TSX c'est TypeScript. Donc on va voir une définition de JSX, JavaScript XML, l'utilité et l'exécution. Donc, pour commencer, JSX, c'est une extension syntaxique pour JavaScript utilisée par React. Et ça permet de décrire à quoi l'interface utilisateur va ressembler. Donc, ça ressemble visuellement à du HTML et ça peut être mélangé directement avec du JavaScript. L'utilité, c'est que le JSX permet d'écrire la structure HTML du composant directement dans le code JavaScript. Donc ça rend le code plus lisible et plus facile à comprendre. Donc surtout quand il s'agit de structurer des composants qui sont complexes. Niveau exécution, alors bien que les navigateurs ne peuvent pas comprendre JSX nativement, il y a des outils comme Babel qui transforment en appel de fonction JavaScript. Donc par exemple React.createElement. Et les navigateurs peuvent ensuite l'exécuter. Donc maintenant, les composants fonctionnels versus les classes. Donc ce qu'il faut savoir, les composants de classe sont définis en étendant React.component et gèrent l'état interne et les méthodes de cycle de vie via des méthodes de classe. Donc il y a des exemples après. Et les composants fonctionnels, donc c'est initialement conçu pour être de simples fonctions qui retournent en fait un élément JSX, mais avec l'introduction des hooks, maintenant ils peuvent gérer l'état des effets secondaires. Donc c'est plus concis et souvent plus facile à lire et à tester. Donc là par exemple, on a une classe, on peut le voir, et on a le même exemple avec une fonction. C'est la même chose. Donc maintenant, on va voir les props et les states. Donc les props, on en a vu juste avant, si vous avez fait un petit peu attention à l'exemple. Mais les props, c'est des propriétés. Donc c'est un mécanisme par lequel les données sont passées d'un composant, donc parent, à un composant enfant. Donc les props sont immuables dans le composant enfant. Et ça aide à maintenir un flux de données prévisible et unidirectionnel. Les states, c'est un état. Donc ça permet aux composants de maintenir un état interne au fil du temps. Mais à chaque modification d'état via setState, dans les composants de classe ou useState, dans les composants fonctionnels, React va afficher les changements. Donc là, c'est le même exemple que précédemment. C'est pour ça que je vous ai dit que vous l'avez vu. Là, on a props. Et ensuite, par exemple, si on veut dire le prénom, donc hello, le prénom de la personne, ça fait props.name. Et là, on a un timer. Fonction timer, seconds, set seconds. Tout simplement. Donc, ça fait que là, on va commencer par dire set intervalle. Set seconds, ça veut dire que ici, on peut changer. Parce que seconds, ça ne changera pas. Mais set seconds peut changer. Et c'est un useState. Donc, on va dire seconds, ça devient seconds plus 1. Jusqu'à 1000 et ça retourne l'intervalle. Tout simplement. Donc, maintenant, je vais donner un exemple de code d'un composant fonctionnel. Alors, tout d'abord, on importe React. Tout simplement. Donc, cette ligne, donc ça importe, comme j'ai dit, la bibliothèque React dans le fichier.
Et c'est nécessaire pour utiliser JSX, car les transformations en JSX appellent cela. Donc, maintenant, définition d'un composant. Donc, la fonction welcome props, on la définit donc ici. Donc, c'est un composant fonctionnel nommé welcome. Et ce composant, c'est en fait une fonction qui prend un objet props comme argument. Donc props, c'est un standard pour propriété, properties en anglais. Et c'est utilisé pour passer des données et des événements à travers différents composants. Maintenant, le return. Alors, return JSX, donc comme je viens de le montrer, c'est un composant qui retourne donc forcément un élément JSX. Donc ici, il s'agit de la balise H1 qui affiche un message de bienvenue. Alors il faut savoir que les accolades ici sont utilisées pour intégrer des expressions JavaScript dans le JSX. Ici pour accéder à une propriété name de l'objet props. Maintenant l'export. Donc cette ligne en fait ça exporte le composant welcome pour qu'il puisse être utilisé dans différents fichiers de l'application React. Tout simplement. Maintenant, on va voir comment utiliser les props pour personnaliser le contenu. Donc, dans l'exemple, enfin, ici présent, le composant app utilise welcome 2 fois, comme on peut le voir là. Donc, à chaque fois, un prop name différent. Donc, Alice et Bob. En soi, il peut y en avoir autant qu'on le désire. Et cela illustre comment les composants peuvent être réutilisés avec des données différentes. Et ça rend chaque instance unique. Donc le composant welcome est réutilisable et peut être personnalisé via les props, démontrant ainsi la fonctionnalité et la flexibilité des composants React. Alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, parce que comme je vous l'ai dit, c'est assez compliqué. Donc il va y avoir des exemples prochainement. Dès que cette vidéo sortira, il y aura également des exemples sur comment faire les props, etc. Mais là déjà, mémorisez bien cela. Regardez, donc je vais faire aussi une vidéo d'installation de React. Regardez-la et également essayez de faire par vous-même un petit projet React. Vous pourrez également suivre un projet React que je ferai, un tout petit projet, où je vous expliquerai quelques notions de base directement dessus. Donc voilà, moi je m'arrête là pour cette vidéo. Et continuez à regarder les autres.